Namasté, mon nom est Raphaël Joy, guide du verbe vivant. Je travaille également donc, comme thérapeute en énergétique. J'utilise un protocole notamment qui s'appelle le Brain Spotting. Si tu veux en savoir plus, tu peux me contacter sur l'email raphaelmucré@gmail.com. Je propose donc des protocoles de différentes séances donc, qu'on effectue sur Zoom. Voilà. Vidéo aujourd'hui sur pourquoi la vérité existe et elle demande d'être en confiance. Ça fait depuis un moment que ma guidance intérieure me demande donc de faire une vidéo sur la confiance. Et c'est vrai que finalement, aujourd'hui, j'ai réalisé que confiance et vérité, ainsi que cohérence, sont très étroitement imbriqués. Et la réalisation, c'est vraiment que la période, d'une certaine façon, donc, de chaos que l'on a connu plus ou moins, qui a commencé donc, en 2020, va continuer en fait à s'accentuer, va continuer à s'accélérer. Et c'est vrai que donc j'en parle quand même beaucoup dans le challenge de la joie, des 21 jours de la joie que j'ai effectué en décembre. Mais là, on va de plus en plus finalement donc, ressentir dans notre réalité donc l'effondrement de cette matrice, l'effondrement de ce qu'on appelle aussi donc cette réalité artificielle. Et c'est vrai que le but de cette vidéo, c'est vraiment de faire prendre conscience que peu importe ce qui se passe à l'extérieur, peu importe ce qui est dit dans les médias, peu importe de la réaction de certaines personnes, ce qui nous est demandé donc, aux personnes donc, qui ont justement donc, fait ce travail donc, de libération par rapport à cette matrice, ou qui sont en train de faire ce travail, de se rappeler que la seule voie de libération, c'est par la vérité de qui nous sommes. Et il n'y en a pas d'autre. Et toutes les circonstances que nous allons donc devoir ou que nous allons être amenés donc à expérimenter vont de plus en plus nous rappeler ces principes, nous rappeler de la vérité de qui nous sommes. Et là encore, je peux donc référer encore une fois donc, à au 5e évangile ou l'évangile de Thomas, donc l'auguion numéro 3, principe fondamental, c'est de se rappeler que c'est nous, les filles du Père vivant. Et que si nous ne connaissons pas cette vérité, nous allons expérimenter quoi? La pauvreté. La pauvreté, d'une certaine façon, c'est finalement aussi la souffrance. Et il est rappelé donc que nous devenons nous-mêmes, finalement, d'une certaine façon, cette pauvreté et cette souffrance. Et c'est vrai que là, euh, tous les enseignements spirituels, finalement, n'ont qu'un, tous les véritables enseignements spirituels, pour moi, ne peuvent que nous rappeler de la vérité de qui nous sommes. Et cette vérité, elle réside où? Elle réside dans notre cœur. Elle réside finalement dans cette capacité que nous n'avons pas d'avoir confiance. Quand on regarde le langage des oiseaux, avoir confiance, ça veut dire quoi? Ça veut dire confiance à voir. Souvent, dans le langage, comment on dit? Avoir. Oui, ok, très bien, avoir. Ce qui nous est demandé, c'est d'être en confiance. La confiance, ce n'est pas un état d'avoir. La confiance est un état d'être. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que c'est une vibration. Ça signifie, lorsqu'on regarde le mot confiance, il y a con, donc le préfixe qui veut dire avec, fi, on retrouve fi, j'ai déjà parlé, fi qui peut être donc effectivement fi, mais qui surtout est, donc, enfin quand je dis fi, c'est-à-dire fi, mais c'est en réalité, encore une fois, langage de l'oiseau, phi, phi, le nombre d'or. Et ce nombre d'or, finalement, qu'est-ce que l'on regarde avec ce mot confiance? Ans, qui veut dire ans, soi, c'est finalement comprendre que dans l'anse que nous sommes, dans le corps que nous sommes, nous avons ce nombre d'or. Et donc, se connaître soi, c'est finalement se rappeler que nous sommes ce nombre d'or.
d'une autre façon de le dire, se rappeler que nous avons donc cette puissance alchimique. Et cette puissance alchimique, quelle est-elle? C'est de connaître que nous sommes cette force créatrice. C'est de connaître que par notre intention, là où nous voulons diriger notre énergie, par notre attention, là où nous focalisons notre énergie, nous avons cette capacité par notre intuition de connecter, d'être en cohérence entre notre intention et notre attention. Et de plus en plus, les enjeux donc, qui vont être d'une certaine façon vous être présentés, ça sera constamment cela. Quelle est mon intention? Où est-ce que je porte mon attention? Et quelle est mon intuition? Est-ce que ce qu'on me communique à l'extérieur résonne, est en cohérence finalement avec mon corps, avec mon cœur, avec ce nombre d'or que je suis? Je souhaite donc faire une vidéo très courte, donc je ne vais pas aller plus loin, simplement, c'est vraiment ce rappel. Et finalement, la confiance, c'est quoi? C'est finalement de se rappeler que nous sommes ce nombre d'or lorsque nous sommes alignés entre notre intention, notre attention et notre intuition. Et je vais finir par un logion. Je ne pensais pas finalement donc évoquer, mais qui m'a été rappelé par Yeshua, très certainement, ou ce qu'on peut appeler l'énergie christique, logion 41. Yeshua a dit, à celui qui a, il sera donné, et à celui qui n'a rien, même le peu qu'il a, lui sera enlevé. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que signifie ce logion? Beaucoup de ces logions sont d'une certaine façon énigmatiques. C'est pour ça qu'il est dit donc, dans le logion 1 donc, de cet évangile que celui qui a compris le sens caché de ces paroles ne goûtera pas de la mort. Que signifie ce logion 41? À celui qui a quoi? Qui a la connaissance. Et c'est vrai que finalement, c'est un lien direct qu'il y a avec le logion 3, celui de se connaître soi, know thyself, cette devise donc, qui figure sur le temple de Delphes en Grèce. Et c'est finalement comprendre que celui qui finalement est dans la connaissance de ce qu'il est véritablement, il sera en mesure finalement de traverser toutes ces périodes. Donc, tous ces, on va dire, d'une certaine façon, cet effondrement qui est en train d'arriver. Et après, évidemment, il aura donc il sera vécu d'une façon totalement différente, justement par rapport à cette connaissance que nous avons, que nous sommes ce nombre d'or, que nous avons toujours cette capacité, finalement, à tout moment, d'être en harmonie avec la lumière que nous sommes. Et cette lumière, c'est elle qui va nous guider, c'est elle qui nous guide et qui nous permettra donc de traverser et d'arriver justement à cette nouvelle humanité. Et ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que dans ce logion, il n'y a absolument aucun, finalement, c'est un logion d'une certaine façon qui tranche ce qu'on appelle la bien-pensance. Et cette bien-pensance, finalement, c'est celle qui est utilisée par les forces obscures, ce qu'on peut appeler les forces d'une certaine façon manipulatrices, pour pouvoir justement faire croire à beaucoup donc qu'ils veulent le bien, qu'ils veulent finalement, ou qu'ils prétendent vouloir le bien. Alors qu'en réalité, lorsqu'on est justement donc, en connexion avec le nombre d'or que nous sommes, nous savons détecter effectivement, est-ce qu'il y a une cohérence entre ce qui est intentionné, ce qui est donc manifesté? Est-ce qu'il y a effectivement donc cette cohérence, cet équilibre? Et c'est vrai que l'essence même de ce logion est important parce qu'il nous fait prendre conscience que finalement, c'est uniquement
par la connaissance de qui nous sommes véritablement, de cette force créatrice infinie que nous sommes véritablement, que nous sommes en mesure, finalement, d'être en confiance et de savoir que peu importe ce qui se passe, nous sommes lumière et que cette lumière, elle est en nous. Et que peu importe ce que l'ombre essaie de faire, grâce à la lumière de qui nous sommes, nous serons et nous sommes en mesure de rayonner la paix, l'amour, la joie et la beauté de qui nous sommes. Namasté, merci de m'avoir écouté.